comme si j'attirais la mort. Le premier, je dois l'avouer, c'était juste un accident. Mais les deux autres se sont suicidés. J'en suis à me demander qui a fait de moi l'instrument de la mort. Y voir la volonté de Dieu, ça m'aiderait pas vraiment. Hein. Non. Tout ça s'est produit sur une période d'environ 2 ans. Vous conduisez toujours des trains? Non, plus depuis 6 mois. Je suis déclaré inapte. Et vous êtes marié? Ma femme m'a quitté il y a quelques mois. Elle ne le supportait plus. Êtes-vous toujours en contact? Non. Qu'en est-il de la famille proche? Est-ce qu'ils vous soutiennent? J'ai voulu me tourner vers eux, mais je leur fais peur et je les comprends. Je ne peux pas leur en vouloir de rejeter un monstre. Vous y allez fort. Le dernier suicide était un cas particulier. Cet homme a dérobé ma fiche d'horaire dans ma locomotive avant d'aller s'allonger sur la voie. Je n'ai pas pu réagir à temps. Il vous a choisi, vous. Est-ce qu'il y avait une raison à ce choix? Il savait pour moi et sa femme. Vous avez de quoi vous faire une idée de ce que je ressens? Vous pensez pouvoir m'aider? Je ferai de mon mieux. Avez-vous dit à la police ce que vous saviez concernant le suicide? Est-ce que j'aurais dû le faire? Peut-être bien. Ça n'aurait rien changé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? D'après lui, j'aurais dû parler à la police des circonstances de la mort de ton mari. Il va essayer de m'aider. Tu peux me ramener? Je voudrais me changer pour aller courir. Non! Ceci est à ajouter au dossier du patient. Ah, d'accord. Mon Dieu, quelle horreur. C'est affreux.
Je lui ai administré un calmant. Ah, merci. Peut-on lui parler? Oui, bien sûr. Bon. Bonjour, madame. Je m'appelle Cress. Je vais avoir quelques questions à vous poser. L'homme qui vient d'être tué, c'était votre mari ou votre ami? Nous étions amis. Je vous présente toutes mes condoléances. Quel est votre nom, madame? Schultes. Viola Schultes. Vous vous trouviez dans la voiture à ce moment-là, je crois, non? Oui, je l'attendais toujours près du pont. Avez-vous pu voir le tireur? Madame Schultes, est-ce que vous avez compris ma question? Ces photos sont ma propriété, vous amusez pas à les publier, hein? Je veux pas d'embrouille. Donc cet homme, vous savez qui c'est? Ouais, c'est Ulrich Schilling. On peut savoir pourquoi vous le preniez en photo? J'ai écrit un article sur ce type. Un article? En quel honneur? Ah ben, vous savez pas qui c'est? Non. Il était conducteur de train. Au cours des dernières années, 3 personnes se sont trouvées devant sa loco et il les a tuées toutes les 3. Terrible, vraiment. Bonjour. Au vu de la blessure, je dirais qu'il s'agissait d'un fusil de chasse. Je dirais que le tireur devait être posté derrière ces arbres. Ah bon, très bien. Et pour la femme, ça se passe comment? On va l'emmener à l'hôpital, elle a besoin de soins. J'ai entendu parler de son histoire. Quel horrible destin. Cette fois, la mort s'en est pris directement à lui. Eh oui. Ah. Je vous laisse reconstituer les faits, je vous fais confiance. Et chercher des témoins. Je préviens l'équipe scientifique. Oui, bonne idée. Et toi, tu vas où, là? Et je vous en parlerai plus tard. Je vois pas bien comment on va faire pour dénicher des témoins ici. Moi, je dirais que la meilleure option, c'est d'aller voir par là. Ok, comment on procède? Eh ben, faut faire le tour. Génial. D'accord, je lui transmets, oui. Entendu. Je viens d'avoir Léo. Il est dans le bureau du procureur. Alors, il aimerait bien que tu ailles interroger un certain Arnim. C'est le psy que Schilling voyait. Ok, ben je te laisse aller faire développer les photos et on se retrouve plus tard au bureau. D'accord. Vous voulez bien m'aider? Merci. Bonjour, je Qu'est-ce suis que c'est? inspecteur. Et pour être honnête, vous tombez plutôt mal. Il y en a que pour 1 minute. Je vous en prie. Merci. Il y a environ 4 heures, vous avez vu Monsieur Schilling en consultation. C'est exact. Ulrich Schilling est mort. On lui a tiré dessus il y a 1 heure. Merci, vous pouvez y aller. Par ici. Vous savez qui était Monsieur Schilling? Oui. Oui. Cette fois, c'est lui qui y a eu droit. Est-ce que ça faisait longtemps qu'il était votre patient? Il devait commencer les séances la semaine prochaine. Mais je vous en prie, mettez-vous à l'aise. C'est gentil, mais je vous laisse, j'ai fini. Au revoir. Faisait son jogging dans les rues de Munich lorsqu'il a été abattu. On ignore encore tout des raisons de ce meurtre. La victime est un ancien employé des chemins de fer.
Même si l'enquête n'en est qu'à son stade préliminaire, la police a déjà fait savoir que le tueur s'était probablement servi d'une arme de chasse. Cress, j'écoute. Oui, en effet, c'est exact. D'où m'appelez-vous, là? Et quelle est votre requête? Voilà, je vous appelle de Hambourg. Je suis le frère du mécano qui a été tué. Enfin, un de ses deux frères. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce drame? Pas pour l'instant, non. Je ne souhaite pas en parler au téléphone. Dites, vous habitez à Hambourg? Est-ce que vous pourriez venir jusqu'à nous? Et vos parents? Dieu soit loué. Ils ne sont plus là. Oui. C'était leur petit protégé, Ulrich. Ils l'avaient adopté. Soyez gentil de nous tenir au courant dès que vous arriverez à Munich. Sans faute. Bien, au revoir. Ulrich Schilling avait deux frères. On a une bonne nouvelle et une mauvaise. Tu choisis? La mauvaise? Peine perdue. On n'a pas trouvé un seul témoin qui ait vu quoi que ce soit susceptible de nous aider. Et la bonne nouvelle? Il y a de ça 4 jours, un patient traité en psychiatrie s'est évadé de l'hôpital. Ben, je m'attendais à mieux. Quel rapport avec le meurtre? Cet homme avait un fils qui se trouve être passé sous les roues du train de Schilling. Le pauvre n'avait que 18 ans. Le père s'appelle Hubert Baum. On le recherche activement. Vous êtes déjà passé voir chez lui? On voulait t'en parler d'abord. Allez-y immédiatement. D'accord, grand chef. Est-ce que vous savez où on peut trouver la veuve, Madame Uta Schilling? Non, elle a disparu. À plus. Tu te fais bien discret, je trouve. Voilà ce que tu m'as demandé. Tous les dossiers traitant d'accidents survenus sur les rails. Le père d'un de ces malheureux s'est échappé du département psychiatrique où il était interné. Ça alors, regarde. Le nom de la dernière victime, Thomas Schultes. Oui, et alors? C'est le même nom que la petite amie de Schilling, notre témoin, Viola Schultes. Vérifie auprès de l'hôpital si elle est sortie. Mettez-moi en relation avec l'hôpital, je vous prie. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes de la police, madame. On peut entrer? Je l'ai déjà dit à vos collègues. J'ignore où se trouve mon mari. Entendu, mais on doit quand même vous parler. Je vous en prie. Merci. Voilà 2 ans que notre fils est mort. Je ne suis même plus capable de pleurer. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir à dire? Un de ces jours prochains, on va m'annoncer que mon mari aussi s'est suicidé. Il ne serait pas passé vous voir tout récemment? Eh non. J'ai déjà répondu à tout ça. Oh. Votre mari est chasseur. Oui, alors? Vous voulez quoi exactement? L'homme qui conduisait le train qui a tué votre fils est mort aujourd'hui, abattu d'un coup de fusil. Votre mari garde-t-il des armes ici? Bien sûr. On pourrait les voir? Merci. Mais pourquoi aurait-il tué cet homme? Madame Baum, votre mari étant traité pour troubles psychiatriques, il est impossible de prévoir ses réactions.
Le mari de Madame Baum est chasseur. On a mis les armes en sécurité. Il faudrait passer chez Viola Schultes et la ramener au commissariat. On a son adresse? Absolument. Bon, à plus tard. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Hubert Baum a toute une collection d'armes de chasse, des fusils. À quoi tu penses? Je vais te dire à quoi je pense, à faire un café. Ton fameux jus de chaussette? T'as qu'à le faire, alors. D'accord. Bonjour, madame. Merci. Je suis Uta Schilling. Ah, je vous remercie de venir à nous. C'est en écoutant les infos que j'ai appris la nouvelle. Je vous présente mes condoléances, madame. Commissaire Kress. Mais je vous en prie, prenez place. Pour tout vous dire, je ne suis pas étonnée de le voir finir comme ça. Ah bon? Comment ça se fait? La mort rôdait littéralement autour de lui depuis un moment. Je ne peux pas vous expliquer. Vous étiez séparé de votre mari, non? C'était devenu intenable. Et vous étiez au courant de sa liaison? Viola Schultes. Son mari s'est arrangé pour se faire couper en deux par le mien. C'est atroce. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir concernant votre mari? Ses parents l'ont adopté tout petit et ils ont eu 2 fils naturels. Et que font-ils? Ils sont forains, tous les deux. En ce moment, ils doivent être à Hanovre ou bien à Hambourg. Est-ce que vous étiez divorcé? Ulrich s'opposait au divorce. Vous voyez quelqu'un? Ça, vous n'avez pas à le savoir. Au contraire, madame. Eh bien, non, je ne vois personne. Et professionnellement? Je suis dans le commerce. Je tiens une boutique. Pardon, tu aurais une seconde? Je vous prie de m'excuser, madame. Tu seras sans doute content d'apprendre qu'on a retrouvé cette douille dans les hautes herbes. Ah, ça vient d'une carabine, ça? En revanche, pour ce qui est des empreintes, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Bon, ben, d'accord. Je n'en ai pas fini avec madame Schilling. Mon médecin m'a recommandé de ne pas bouger de l'appartement. Vous viviez ici avec votre mari? Oui. Quelle a été votre réaction à l'annonce de son suicide? J'imagine que vous vous êtes senti coupable, non? Oui. Évidemment. Oh, asseyez-vous, je vous en prie. Il y a eu une enquête autour du suicide de votre époux, mais à l'époque, votre ami M. Schilling s'est bien gardé de se manifester. Il voulait me protéger. Et finalement, vous l'avez perdu, lui aussi. Oui. À votre avis, qui aurait pu tirer sur votre ami ce matin? J'ai un beau-frère du côté de mon mari qui a été libéré de prison il y a quelques semaines. Il a dit qu'il voulait venger la mort de Thomas. Ce frère, comment est-ce qu'il s'appelle? Boris Schultes. Et pourquoi il a fait de la prison? On l'a jugé pour coups et blessures avec récidive. Avec Boris, on ne s'entend pas du tout. Il est... rien à voir avec mon mari. Viola Schultes. La police veut te voir, espèce de dingue. C'était Boris. Ah bon, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Madame Schultes. Maintenant, l'heure est venue de payer. Très bien, on va s'en occuper.
Fausse alerte. Un môme qui s'amusait. Je vous l'ai dit, Monsieur Schultes a pris ses affaires et il est parti tôt ce matin. Il a une adresse? Si c'est le cas, il ne m'a rien dit. D'habitude, il vient ici à chaque fois qu'on le libère. Et s'il vous plaît, vous pouvez nous dire s'il a téléphoné? Non, apparemment pas. Merci bien, au revoir. Ok, on est là. Vous pouvez monter? Bonjour. Voilà, c'est un logement réservé aux témoins protégés. Mes collègues ici présents vont veiller sur vous. Alors, Madame Hassel, Monsieur Neureuther, Madame Schultes. Allez, on va faire une petite visite. On vous laisse, d'accord? D'accord. Là-bas, vous avez la salle de bain. Et par là, c'est votre chambre. C'est parfait. Attention. C'était peut-être juste des menaces en l'air. Pourquoi tu dis ça? Si on décidait de ne pas en tenir compte, qui est-ce qui s'en mordrait les doigts? Non, elle est très bien là où elle est. Il n'y a donc personne qui a entendu ce coup de feu. Mais si, des tas de gens l'ont entendu. Eh ben alors? Personne n'a rien vu. Entrez. Je suis Monsieur Wagenberger, docteur Wagenberger. Je dirige le service de psychiatrie qui a accueilli Monsieur Baum. Je suis le commissaire Kress. C'est gentil de vous être déplacé. Voici messieurs Richter, Riemann et Reimann. Je vous en prie, asseyez-vous. D'après ce qu'on m'a dit, vous pensez que Monsieur Baum, mon patient, est susceptible d'avoir abattu le conducteur du train qui a tué son fils. Oui, en effet, et je tenais à avoir votre avis d'expert. C'est vrai qu'il est potentiellement agressif, mais sa haine est contenue. Et ça ne fait pas forcément de lui un assassin en puissance. Des barrières empêchent qu'il passe à l'acte. Cependant, il n'y a rien de certain. Rien, non. Je ne pratique pas une science exacte. Excusez-moi. Grèce, j'écoute. Pardon? Où est-ce que ça se trouve? Très bien, à tout de suite. Merci. Monsieur Baum s'isolait souvent dans son pavillon de chasse, vous le saviez? Non. On vient d'y retrouver son cadavre. Ah, et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Il est bien trop tôt pour se prononcer. Bon. Eh bien alors, je vais vous laisser. Toutes mes excuses, docteur, nous vous recontacterons par ici. Léo. Bonsoir, docteur. Apparemment, il s'est suicidé. Avec un fusil? Une carabine, oui, elle est là, près du corps. Longue balle. Ça, on ne le sait pas encore. Je veux que ce fusil parte immédiatement à la balistique. Avec un peu de chance, on aura confirmation que c'est l'arme qu'on recherche, celle qui a tué Schilling. Pas si vite, messieurs. La victime s'est fait sauter la boîte crânienne et certains souhaiteront peut-être éviter de voir le résultat, à moins que la présence de tous ne soit indispensable. Je crois que vous vous passerez très bien de moi. Téléphone. Oui. Prochain arrêt, gare principale de Munich, terminus de ce train. Tous les passagers sont invités à descendre.
Non, j'attends. C'est Boris Schultes, il ne s'est pas envolé, que je sache. Tiens, t'en veux? Non, merci. Ça y est, j'ai les résultats. L'arme avec laquelle Hubert Baum s'est suicidé n'est pas celle qui a tué Schilling. Tu en veux? Merci, non. Est-ce qu'on a examiné ces autres armes? C'est en cours, elles sont toujours au labo. Bon, eh ben on continue. Allez, à plus tard. Un petit croissant pour la route? Merci. Et si on me cherche, je suis chez Ulrich Schilling. Et ouvre l'œil. Pour l'instant, on n'a qu'une cartouche, c'est un peu léger. Je ferai de mon mieux. Où se situe l'appartement où on a logé Madame Schultes? Qu'est-ce qui se passe avec l'appartement de Monsieur Schilling? Ce n'est rien, je ne fais que passer. Vous voulez un coup de main? Je vous remercie, ça ira. On ne peut pas les ouvrir un tout petit peu. J'ai peur que ce ne soit pas possible, non? Honnêtement, je ne pense pas qu'il irait jusqu'à me tuer. On ne peut pas prendre ce risque. Je vous ai fait du thé. C'est voilà. gentil. Merci. Je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Peut-être savez-vous quelque chose sur Boris? Un détail qui ne serait pas dans le dossier. Je ne sais pas grand-chose de lui. Il faut dire qu'on ne s'est jamais bien entendu. C'est un homme brutal et... Excusez-moi. Oui, Ayman. Écoute un peu ça. À ma mort, je souhaite qu'il soit attribué à ma femme la somme qui lui revient de droit. 200 000 € devront être versés à Madame Viola Schultes. Le reste devra être équitablement partagé entre mes deux frères. Il est écrit en dessous, dernière ébauche testamentaire. Est-ce que tu sais dans quelle étude notariale ça a été déposé? Pas pour l'instant. Je te dis à tout à l'heure. D'accord. Dites-moi, madame, il semble que votre mari, Monsieur Schilling, laisse derrière lui un joli capital. Son grand-père naturel lui avait légué un appartement. Il l'a bien vendu. Le compte courant d'Ulrich Schilling est créditeur de 70 000 €. Et pour ce qui est du reste, il est en dépôt à terme fixe. Et ça se monte à? À un peu plus d'1 million. Ben, tu dis rien, Léo. Non? Pourquoi? Eh bien, l'hypothèse de la vengeance est peut-être une fausse piste. Je vois. Et selon toi, le plus susceptible d'avoir tué, c'est celui qui hérite de la plus grosse somme, c'est ça? Tout de même, Gerd n'a pas tort. Eh oui, je le sais bien. Cependant, j'aimerais qu'on s'en tienne à ce qu'on avait décidé au départ. Après tout, le lien le plus évident avec ce meurtre, ce sont ces menaces proférées contre l'ami du défunt, à savoir Viola Schultes, par le dénommé Boris Schultes, qui lui reproche d'être pour quelque chose dans la mort de son frère. C'est pourquoi il faudrait qu'on déniche enfin ce Boris Schultes. C'est moi. Je suis dans la cabine juste devant la boutique. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit, il vaut mieux qu'on tienne nos distances un moment, non?
C'était pas très malin de menacer Viola Schultes. Je sais, mais ce qui est fait est fait. On va pas épiloguer. Attends, j'arrive. Tu me donneras la clé de la cabane du jardin. T'es fou, quoi. File-moi la clé, je vois pas où est le problème. Faut pas qu'on nous voit ensemble. Ok, voilà ce qu'on va faire. C'est toi qui vas sortir, tu déposes la clé sous le pneu avant droit de ta voiture. Madame Schilling, Oui, on aimerait vous interroger. d'accord, mais je ne vois pas ce que je pourrais avoir à vous dire. Excusez-moi. Nous sommes là pour voir le corps de notre frère. Je m'appelle Hartmut Schilling. Bruno Schilling. Je suis navré, il y a une procédure. On peut vous prouver notre identité? C'est insuffisant. Un moment, je vous prie. La balistique vient de rendre ses dernières conclusions. Aucune des armes qu'on a retrouvées chez Hubert Baum ne correspond à celle qui a tué Schilling. Essaie de mettre la main sur Gert et Axel. Dis-leur que les deux frères Schilling sont à la morgue en ce moment. Ok, patron. Commissaire Kress, oui, je dois parler au procureur. Il est là? Oui, c'est bien notre frère. Quand est-ce qu'on récupère le corps? On vous tiendra informé au plus vite. Où pouvons-nous vous joindre? Merci. On vous dépose quelque part? On préfère un marché. C'est gentil à vous, mais un peu d'air frais nous fera du bien. Soyez sûr que le corps de votre frère vous sera rendu dès que possible. Vous restez jusqu'à la lecture du testament, non? Enfin, j'imagine. Testament? Oui, bien sûr, on sera là pour la lecture du testament. On vous appellera sans tarder. Le commissaire Kress aimerait vous interroger. Au revoir.
La 17, s'il vous plaît. Il y a eu un appel pour vous. Mais de quoi est-ce qu'il s'agissait? C'était un appel du commissariat de police. Ils voudraient que vous passiez là-bas demain après-midi. Vous savez ce qu'ils vous veulent? C'était la criminelle, je parie. Oui. Merci. Bruno. Vous la boirez pour nous. Merci. Ça, c'est une édition du soir, mais elle sera demain dans les autres journaux. Oui, ici Cress. Oui, on est encore là. Très bien, je vous remercie. On a la visite des Schilling. Il n'était censé venir que demain. Dis-moi, tu as réfléchi à la piste de l'héritage? Oui, j'y ai regardé de plus près. Il semble que les deux frères empochent environ un demi-million. C'est pas ce que j'appelle des clopinettes. La lecture du testament est pour après-demain. Entrez. Messieurs, c'est un peu inattendu. Il était prévu que vous ne passiez que demain. Voici le commissaire Cress. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Hartmut Schilling. Bruno Schilling. On est venu... On aimerait parler à sa petite copine, là, Viola. Ouais, Viola Schultes. Elle a disparu. Elle a en quelque sorte disparu. En effet, il a fallu la mettre à l'abri. Elle a reçu des menaces téléphoniques. Je vois. Mais on peut lui parler, non? J'ai bien peur que non. C'est pas juste. On a quand même le droit d'en apprendre un petit peu sur la mort de notre frère, non? Vous avez raison. En revanche, je vous demanderai d'être patient. Et quant à Uta Schilling, la femme d'Ulrich, vous ne tenez pas à lui parler? Elle l'a trompé tout ce qu'elle a pu, celle-là. Ça l'empêche pas d'hériter. Il n'y a pas de justice. À propos d'héritage, votre frère vous a-t-il dit combien il voulait vous laisser? Un petit pactole. Nous aurons probablement l'occasion de reparler de tout ça. Au revoir, messieurs. Oui, Ayman. Vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien ça. Quel est votre nom, madame? Je m'appelle Marion Valeur. J'habite Elisabethstrasse, au numéro 48. C'est à propos de de cet homme-là dans le journal, je le connais. Enfin, je l'ai vu souvent dans l'appartement en face de chez moi. Et qui est-ce qui vit là? Uta Schilling. Je ne sais pas ce qu'on doit en conclure, mais... Est-ce que madame Schilling est chez elle en ce moment? Non, il n'y a personne. L'appartement n'est pas allumé. Dites-moi, madame Valeur, pouvons-nous passer vous voir, disons, demain, dans la matinée? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Au revoir. Uta Schilling connaît Boris Schultes. Alors ça, pour une nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place une surveillance. Tu veux bien t'en occuper, merci? Bon, ça prend forme. Oui. Madame Valeur? Oui. Bonjour. C'est la police. On passe comme prévu suite à votre appel d'hier. Je vous ouvre. Oui, Uta, c'est moi. On se retrouve comme on a dit. À 18h. Police criminelle, Riedman. C'est exact, on recherche un fusil de chasse dans une affaire de meurtre. Où est-ce que ça se trouve? Oui. Oui, c'est noté. J'arrive, le temps de prévenir le commissaire.
Monsieur le Bonjour, commissaire. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se Oh, passe? bien. Les collègues sont à pied d'œuvre. Ils ont fait l'inventaire et là, ils relèvent les empreintes. Bien, et ils savent que pour nous, c'est une piste. Oui, oui. On recherche un fusil. Oui. La personne chargée du ménage nous a signalé la disparition d'une des armes de chasse. Et personne n'avait remarqué les fractions avant aujourd'hui? Le propriétaire est un peu âgé, il est à l'hôpital en ce moment, alors la maison est vide. La dame qui fait le ménage ne vient que tous les 4 jours. Et tu sais ce qu'elle vient de me dire? Boris Schultes a été employé ici en tant que jardinier. C'est pas vrai. Et si. Elle est toujours là? Elle est là, oui. Bonjour. Bonjour, messieurs. Je peux vous aider? Police criminelle. Hartmut et Bruno Schilling sont descendus ici, je crois. Oui, c'est exact. Sont-ils dans leur chambre en ce moment? Non, ils ne sont pas dans l'hôtel. Dans ce cas, vous seriez aimable de leur demander de nous passer un coup de fil dès qu'ils seront de retour? Ils ont fait quelque chose? Que voulez-vous qu'ils aient fait? Ah, j'ai failli oublier. Depuis quand sont-ils chez vous? Hartmut Schilling seulement depuis hier. Son frère est arrivé avant lui. Est-ce qu'on peut savoir quand? Je vais vous le dire. Ça fait 6 jours. Merci. Je vous en Merci, prie. au revoir. Au revoir. Figure-toi que Bruno Schilling est en ville depuis déjà 6 jours. Alors, comme ça, il paraît qu'une villa a été cambriolée il y a 4 jours et que le voleur est parti avec un fusil de chasse. Et s'il n'y a pas de rapport, moi je veux bien rendre mon assigne. Le rapport est indéniable. Boris Schultes a exercé pendant un temps des fonctions de jardinier là-bas. Les gars du labo comparent les empreintes de Schultes avec celles du cambrioleur. On devrait être vite fixé. Qu'est-ce que tu entends par vite? Oui, bon, tu sais bien comment ils sont. Et tes recherches sur les deux frères, ça a donné quelque chose? Ils ont vécu un moment à Munich, et puis ils ont trempé dans une histoire de banqueroute frauduleuse. Et du jour au lendemain, on ne les a plus vus. Il y a eu procès? Oui, mais pas de condamnation. Ok, moi, il faut que j'y aille, je vous appelle s'il y a du nouveau. Oui, d'accord, vas-y. Où est-ce qu'il va? Notre ami va à la pêche, le Vénard. Eh ben, vous savez que vous n'êtes pas censé débarquer dans les locaux de la police quand ça vous chante. Et on n'est pas non plus censé savoir que vous vous renseignez sur tous nos faits et gestes. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce, Bruno? Si vous voulez bien vous asseoir. Vous ne nous soupçonnez quand même pas d'avoir quelque chose à voir avec le meurtre de notre frère. Jusqu'à présent, on ne vous a interrogé qu'en qualité de témoin. Ben voyons. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes effectivement amenés à nous intéresser à vos faits et gestes. Vous n'êtes cependant pas tenu de nous dire quoi que ce soit qui puisse être retenu contre vous. En fait, Il mon est frère... assez grand pour parler tout seul. On tient un stand de tir tous les deux et je suis venu prospecter pour un emplacement vu que l'Oktoberfest approche à grands pas. Et ça prend 6 jours entiers, ce genre de prospection? Il va falloir nous expliquer quelle raison on aurait eu d'assassiner Ulrich. Un demi-million d'euros, ça ne vous paraît pas être une bonne raison? Un peu plus par là. Oui, là, ça me paraît bien contre le courant. Oui, c'est parfait, là. Continuez. Messieurs, dames, bonjour. Billet, s'il vous plaît. Merci, madame. Je vous remercie. Billet, je vous prie, merci. Merci. Je vous remercie. Bonjour, monsieur, votre billet, je vous prie. Merci. De rien.
Bravo. Beau boulot. On n'aurait peut-être pas dû laisser les compères Schilling s'en aller comme ça. Ils n'espèrent quand même pas nous faire croire que Bruno a eu besoin de 6 jours pour se rendre compte que leur fameux stand n'avait rien à faire à l'Oktoberfest. Eh ben alors, il y a qu'à les faire revenir. Non, s'ils ne sont pas déjà partis. Aucun risque qu'ils s'en aillent sans leur demi-million. 13, j'écoute. Léo, on vient de repêcher une arme de chasse dans la rivière. C'est une carabine à double canon. Le calibre aussi correspond. Je serais bien étonné que cette carabine n'ait pas été dérobée dans une villa. Et comme les empreintes vont nous révéler l'identité du voleur... Eh bien quoi? Eh bien, me voilà obligé d'admettre que tu t'es débrouillé comme un chef. Et nous, on compte pour du beurre? Pour avoir un bon point, il va falloir me retrouver des shillings. Non, au fait, ça donne quoi la filature de la veuve? Ah, eh bien, Uta Schilling n'a pas daigné bouger de son magasin pour l'instant. C'est pour votre bien qu'on vous l'interdit. C'est l'enfer ici. Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous voir. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Messieurs Hartmut et Bruno Schilling ont quitté notre hôtel ce matin. Ils n'ont pas pris la fuite, j'espère. Nous aussi, on l'espère. Est-ce que vous pourriez nous appeler s'ils réapparaissent? Non, Oui. vous l'avez déjà. Pas de problème. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Il va falloir qu'on déguerpisse vite. La lecture du testament, c'est pour quand? Demain, à 9h. J'ai acheté les billets. Très bien. On décolle après-demain d'Augsbourg. D'ici, c'est trop dangereux. C'est vraiment des fois où je me dis que tu as le cœur plus accroché que moi. Je peux manger ton gâteau? Bah oui. Merci. Police, veuillez nous suivre sans faire d'histoire. Vous aussi, il va falloir nous accompagner. Merci les gars. Allez, hop, en route pour le commissariat. Et Uta Schilling, où est-elle? Ah, ça, j'espère bien, oui. Oui, entendu. Bon, merci, au revoir. Ils sont en chemin. Eh ben, c'est parfait, tout ça. Le fusil qu'on a repêché est à la balistique à l'heure qu'il est. Il faut croire que les frères Schilling ont décidé de prendre la poudre d'escampette. En tout cas, ici, on a du nouveau. L'équipe en filature a enfin coincé notre homme. Il s'apprêtait à fuir. Ça, c'est du rebondissement. Et Uta Schilling? Elle aussi a été interpellée, ils sont en chemin.
Entrez. Monsieur Schultes, prenez donc une de ces chaises. Vous avez encore besoin de moi? Non, pas pour le moment, merci. J'aimerais bien savoir ce que tout ça veut dire. Vous allez m'enlever ces foutues menottes, oui? Ça, faut pas y compter, à moins que vous ne passiez aux aveux. Savez-vous pourquoi vous êtes là? Non. Dites-le-moi. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Non, c'est un vieux réflexe que je me trimballe depuis l'enfance. Eh bien, monsieur Schultes, on vous accuse d'avoir tué Ulrich Schilling pour venger votre frère. C'est intéressant. Vous avez des preuves? Vous avez bien menacé Viola Schultes, non? Ça veut pas dire que j'ai tué Schilling, vous croyez m'impressionner, là? Vous l'avez menacé de mort devant témoin. C'était sous le coup de la colère. Thomas sera encore là, sans lui. Comment vous et Uta Schilling vous êtes-vous rencontrés? Oui, d'accord, merci, au revoir. Léo, tu peux venir un moment? Ça y est, on a les résultats. Le labo est formel, les empreintes retrouvées dans la villa sont bien celles de Schultes. Monsieur Schultes, nous avons retrouvé un fusil. Quelqu'un l'avait simplement jeté à l'eau tout près du lieu où Ulrich Schilling a été assassiné. Or, cette arme a disparu au cours du cambriolage d'une villa où on a retrouvé des empreintes. Vos empreintes, monsieur Schultes. Nous savons qu'il s'agit de l'arme du crime. Qu'avez-vous à répondre à cela? Elle voulait l'argent, il le lui fallait tout de suite. Allez, levez-vous. Monsieur Schultes, je vous arrête. Vous êtes accusé du meurtre d'Ulrich Schilling. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Je laisse mes collègues recueillir votre déposition. Bonjour, messieurs. On vient voir Cress. Ah, je suis navré, vous tombez plutôt mal. Sans blague. Et ça, c'est notre avocat. Maître, messieurs, je vous annonce que vous êtes lavés de tout soupçon. On peut s'en aller, alors? Oui, absolument. Bon ben, on vous dit pas au revoir, messieurs. Voyez là, messieurs, nous sommes navrés. Sale charogne. Je peux savoir ce qu'on me veut? Monsieur Boris Schultes a reconnu les faits. Il s'apprête à déposer. C'est bon, poursuivez. D'autre part, les informations que nous détenons d'ores et déjà justifient amplement votre arrestation immédiate pour incitation au meurtre.